Bonjour à tous et bienvenue sur le 41e Mac de l'investissement fractionné et tokenisé. Cette semaine, on va parler de Realty et de son nouvel État, le Texas. On va parler rapidement de la maison de réinvestissement également. On va parler de Splint Invest et du nouvel actif. On va parler également de Tantième et de son bien qui s'est vendu à un claquement de doigts. On va parler d'Equito et on finira malheureusement par une mauvaise nouvelle. Allez, on commence tout de suite. Chez Realty, la semaine dernière, on a eu pas mal de nouveaux biens. Donc, on a eu notamment un bien à Chicago et deux à Cleveland. Et surtout, on a eu un bien dans un nouvel État, le Texas. Et oui, c'est quand même un très, très gros État américain. Donc, j'avais étudié, bien sûr, tous ces propriétés. Voilà, donc les vidéos qui ont eu quand même beaucoup de succès, hein. Donc, celle-ci, juste sur le Texas, avait fait quand même 1100 vues. Donc, encore une fois, merci à vous tous. C'est le petit moment promotion pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous, vraiment c'est important pour la chaîne. Voilà, partagez à des gens que ça peut intéresser, likez. Encore une fois, 123 likes, vraiment merci beaucoup. Vous avez pu gommer mes petits haters que j'ai. Donc j'ai eu 2 petits haters sur ces vidéos. Voilà, on va retourner rapidement à nos moutons, comme on dit. Du coup, c'est vrai que la vente, on peut être honnête, elle a été un peu chaotique, hein. Donc pour tous ceux qui ont essayé de se connecter et d'acheter du coup ces propriétés, c'est vrai que le site a quand même pas mal planté. C'était un peu compliqué. On est tous restés derrière notre ordinateur et je pense que on a fait clairement planter le site. Et du coup, c'était pas forcément très simple d'acheter ces propriétés. Mais bon, pour tous ceux qui n'ont pas réussi, vous aurez quand même une seconde chance. Donc ce lundi à 10h heure française. Allez, on passe tout de suite au résumé du CC. Donc c'était un CC en anglais. Et du coup, alors les infos qu'on a eues, c'était que le Tenant Move-in, donc il devait arriver normalement, enfin il avait été annoncé que ça devait arriver la semaine dernière, mais normalement ce sera pour ce lundi, donc on verra bien. Ensuite, au niveau du property manager à Détroit qui a essayé de voler Realty, donc là c'est toujours en cours. Donc là, en général, quand il y a des problèmes comme ça met toujours quelques semaines, voilà, le temps que les choses soient réglées. Ensuite, au niveau des suivis des biens directement sur la plateforme, voilà, ce sera pas avant la fin d'année. Voilà, qu'une fois que tout soit plugué sur les autres property managers et que, à mon avis, le site aussi soit entièrement refait. Ensuite, autre info, et je sais que ça vous intéresse, oui, les petits Français, sur vos taxes, vos impôts, ça c'est ça vous plaît. Donc, dans le prochain tax report, donc Realty précisera si les transactions ont été faites en CB ou en crypto, et il y aura toujours capital of return et dividende. Donc voilà, donc vous aurez toutes les informations pour bien déclarer vos impôts. Ensuite, Jean-Marc surtout a dit que ça commençait à être urgent du coup qu'on crée une page vote parce qu'apparemment il y a eu beaucoup de propositions d'achat de propriétaires à Détroit. Donc ils vont, à mon avis, créer assez rapidement une solution pour voter. Et du coup, à mon avis, on va avoir quelques propositions d'achat et on espère de belles plus-values. Ensuite, il devait y avoir des swaps, ça commence à traîner, donc ça va être fait cette semaine. Donc, ceux qui avaient acheté du Hubble et du Ling, donc vous allez recevoir 2 autres propriétés. Et d'ailleurs, j'essaierai d'analyser pour voir est-ce que c'est plutôt bénéfique ou pas pour vous, pour ceux qui avaient acheté Hubble et Leng. De mémoire, j'avais pas mis des très bonnes notes sur ces 2 propriétés-là. Donc, à voir. Et pour la 3e propriété, là, je ne sais plus laquelle c'était, vous serez remboursé. Si, par hasard, vous ne vouliez pas les propriétés, les nouvelles propriétés, vous pouvez bien sûr également vous faire rembourser. Ensuite, il y a eu une nouvelle maison de réinvestissement. On va en parler juste après. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le whitelisting pour les tokens equity du Panama est disponible. Donc, vous pouvez vous faire whitelister et du coup en acheter sur le YAM. Ensuite, c'est réglé pour les paiements Visa. L'abstract compte pour les nouveaux arrivants est de nouveau disponible. Donc, après, on n'a pas forcément d'infos pour les autres, en tout cas pour ceux qui sont qui ont déjà leur wallet ou pas. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer là-dessus. Ensuite,
hop, 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 une commission va être faite, voilà, donc après ça c'est pas fait apparemment ils vont changer encore une fois la structure, ils vont sans doute revenir à la structure, précédente, donc entre les Inc et les LLC, voilà, donc bon, honnêtement, ça a peu d'incidence, c'est juste une incidence surtout au niveau, bah, des coûts parce qu'en effet les LLC sont, moins coûteuses que les Inc, donc bah, finalement ça aussi améliorera un peu, le rendement et ensuite et bah, voilà la propriété du Texas qu'on a déjà pas mal analysé. Du coup, on va aller voir la maison de réinvestissement. Alors, je vais pas l'analyser parce que finalement, j'ai déjà tout envoyé sur le canal Telegram, notamment. Donc, voilà, les principales infos là-dessus. Donc, voici, je vous fais le petit résumé. Donc, la Restart sera au 1er novembre. On aura un rendement de 9,34%. Prix d'achat, donc avec travaux, donc de 138 000 dollars. Quand moi, mon estimation, on est plutôt aux alentours de 144 000 dollars. Le loyer, 1690 dollars. Quand mon estimation à 1725. Donc là, on est quand même en dessous. Et du coup, ça nous fait une note de 7,08. Les points de vigilance, donc il y a quand même un fort risque d'inondation. Bon, voilà. Bon, après, voilà. Est-ce que il y a quand même les assurances, c'est pas forcément hyper important, mais en tout cas, voilà, je crois que le risque d'inondation était de 6 sur 10. Vacances locatives dans le quartier assez important et on est assez loin du travail. Donc en général, la majorité mettait entre 45 et 1 heure pour aller au travail. Donc c'est quand même assez important. Ensuite, quand même, point très positif, notamment la croissance du marché. Sur un an, on est à plus 10,5%, donc c'est quand même assez, c'est quand même très important. 63% des gens sont propriétaires dans ce quartier-là et le prix d'achat qui était correct. Je crois que ça devait être une erreur là-dessus, mais voilà. En tout cas, voilà. On va aller voir maintenant, alors oui, ça c'est pour moi très important, je vais vous montrer les nouvelles fonctionnalités sur le site de notre ami Fred Pito. Donc il y a vraiment 2 nouveautés qu'il a rajoutées et honnêtement c'est hyper intéressant. La première, donc je n'en avais pas parlé la semaine dernière, j'avais oublié, donc ça fait déjà 10 jours qu'il avait rajouté ça. C'est du coup d'avoir l'information de combien de loyers vous avez touché depuis le début et finalement de voir aussi à combien de loyers vous êtes. Donc voir l'évolution notamment. Donc là, par exemple, vous voyez, ça c'est mon évolution. Donc aujourd'hui, eh ben, j'ai cumulé 5 455 dollars de loyer et mon loyer par semaine est de 62,68. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir vraiment cette évolution. Là, on voit les petits écarts. Bah, là, c'est quand finalement on a eu quand même pas mal de locataires qui étaient partis donc l'année dernière. Donc j'avais perdu à peu près 11 dollars par semaine et après bon voilà, c'est remonté. Mais en tout cas, voilà, on voit quand même que c'est en perpétuelle croissance. Et l'autre outil, honnêtement, pareil, ça c'est, je vais demander de rajouter les infos. Donc j'en parle honnêtement, c'est quand même assez exceptionnel. Donc par exemple, cet outil, bah, ça vous montre, j'avais notamment fait une vidéo pour savoir est-ce que Realty peut vous rendre riche ou libre même plutôt. Et bah, là, donc, vous avez les infos. Donc, savoir combien vous investissez par semaine. Là, pour l'exemple, j'ai mis 100 dollars par semaine. Est-ce que vous réinvestissez la totalité de vos loyers? Donc là, j'ai mis 100% pour l'exemple. Et sur la période, donc là, j'ai mis 120 mois, ce qui nous donne sur 10 ans. Donc là, vous démarrez du coup avec votre portefeuille et du coup, vous voyez l'évolution. Donc, par exemple, si on faisait exactement ça sur 10 ans, et à la fin des 10 ans, j'aurais un capital au total de 180 000 dollars. J'aurais investi seulement 83 000 dollars de ma poche et j'aurais récolté 102 000 dollars de loyer que bien sûr j'aurais réinjecté. Et j'en serais du coup à quasiment 360 dollars par semaine, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ça nous ferait quand même, je serais aux alentours pas loin avec 28-30 jours, je serais quand même pas loin des 1500 dollars par mois, ce qui serait quand même plutôt pas mal. Voilà. Et après, bon voilà, à vous de jouer avec l'outil. Voilà, si vous voulez mettre 200 dollars, mais finalement vous voulez réinvestir seulement 80% de vos loyers, et du coup, vous voyez l'évolution. Et typiquement, là, je serais à 234 000 dollars du coup de capital au total. J'aurais mis que 135 000 et je serais à 468 dollars par semaine.
Voilà, ce qui ferait, encore une fois, je serais pas loin des 2 000 $. Voilà, donc vous pouvez aller jouer avec l'outil, vous rendre compte, est-ce que Realty ou pas peut vous rendre, libre, en tout cas libre, riche, à vous de voir selon vos stratégies. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre sur 10 ans, hein, vous pouvez le mettre, voilà, sur 5 ans par exemple, et on voit quand même qu'on peut faire, de très, très, belles choses. Voilà, si vous mettez déjà 200 $ par semaine, hop, voilà, au bout de 5 ans, enfin, moi en tout cas avec mon capital d'aujourd'hui, je serai à 100, quasiment 121 000 $. Donc voilà, et je serai à quasiment à 1 000 $ par mois. Donc ce qui peut quand même être plutôt pas mal. Voilà, c'était fini pour Realty. Chez Spintinvest, la semaine dernière, il s'est passé pas mal de choses, notamment ils ont sorti des nouveaux labels, enfin des nouvelles du coup étiquettes sur les différents assets pour nous aider en tout cas à y voir un peu plus clair. Bon, encore une fois, je mets un petit warning là-dessus quand même, attention, étudiez quand même la chose. Voilà, c'est parce qu'il y a marqué haut rendement qu'il faut absolument se jeter dessus. Encore une fois, faites vos propres recherches avant d'investir votre argent, c'est quand même hyper important. Donc voilà, et donc sorti des petites étiquettes qui mettent du coup sur la page d'accueil pour voir un peu quel type d'asset c'est. Donc vous avez les hauts rendements, donc forcément aussi haut rendement égale risque aussi plus important. Low risque, donc encore une fois, c'est l'inverse, mais du coup, donc faible risque va avec aussi rendement plus faible, et notamment, ils ont sorti un nouvel asset low risk, on va en parler juste après. Après, below market, donc soi-disant des actifs qui est sous le marché. Bon, pareil, je vous invite à faire vos propres recherches pour voir si c'est vraiment le cas. Après, vous avez les very rare, donc voilà, tout ce qui va être très, 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 très rare, voilà, ce qui peut être intéressant. Et les short term, voilà, pour ceux qui ne veulent pas bloquer leur argent 3, 5, 7 ans, voilà, c'est les short term. Et voilà, ça peut être par contre on va dire un label intéressant, mais encore une fois, voilà, ils peuvent peut-être se dire c'est sur 1 ou 2 ans, mais bon, s'ils n'arrivent pas à le vendre, en tout cas au prix qu'ils veulent, voilà, est-ce que ce sera le cas? Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, comme je vous ai dit, ils ont sorti un nouvel asset, du coup, les instruments de musique à cordes classiques, voilà, comme ils appellent. Donc, ils ont sorti notamment donc un violon. Donc, le voici, un violon Luigi Cardi, donc qui date quand même de 1884. Et comme je vous disais, donc celui-là, c'est un low risque, mais parce que voilà, avec un petit rendement potentiel de 6,8% par an. Mais encore une fois, c'est une moyenne, et ça, on va le voir juste après, parce que du coup, ils ont fait un article, parce qu'à chaque fois qu'ils sortent un nouvel asset, ils sortent du coup un article pour présenter tout ça. Et comme on peut le voir, donc le rendement depuis un siècle, donc quand même il y a un peu de recul derrière, donc est de 5,6% par an, et du coup sur un siècle d'histoire. Donc voilà, ce qui est quand même plutôt rassurant là-dessus. Et après, et c'est apparemment même accéléré donc ces derniers temps à 11% par an. Donc voilà, à voir si ça continue ou pas. Donc je vous mettrai le lien de cet article si ça vous intéresse, en tout cas d'investir, ou en tout cas simplement se renseigner sur cette catégorie des instruments classiques. Ensuite, ils nous ont également donné l'information, et ça c'est plutôt pas mal honnêtement au niveau transparence, de nous donner des informations sur nos assets, ce qu'ils en font. Donc par exemple, moi j'avais investi sur cette Ferrari 328 GTS, et du coup il nous informe qu'elle va participer à un concours d'élégance, voilà, donc au Upton Court Palace, donc ce week-end, enfin week-end dernier du coup. Et voilà, donc c'est l'occasion aussi, il leur rappelle qu'il y aura plein de collectionneurs et de passionnés, et donc peut-être trouver un acheteur qui est prêt à du coup nous l'acheter à un très très bon prix. Voilà, donc en tout cas, voilà, je trouve ça plutôt pas mal au niveau transparence de nous donner en tout cas ces informations. Allez, c'est tout pour Splint Invest. Et dans l'actualité, en bref, du coup, qui date de la semaine dernière, donc on parle de Tantième. Donc Tantième, a vendu la semaine dernière un bien à plus d'1 million, quasiment 1 500 000, et je l'avais présenté du coup dans la vidéo de la semaine dernière, et je vous avais même dit
calm down, vous avez largement le temps, d'y investir et honnêtement, je me suis trompé parce que le bien s'est vendu en une journée. Donc voilà, ils ont quand même levé quasiment 1 500 000 € en une journée, ce qui est voilà, honnêtement, je ne m'y attendais pas. Donc c'est vrai que c'est assez exceptionnel et bon, ils disent voilà et normalement le projet est clôturé, mais si vous êtes toujours intéressé, vous pouvez envoyer un mail au service client et s'il y a quelques désistements, et ben voilà, vous pourrez, acquérir les tokens du coup de les parts pardon, ce n'est pas des tokens, c'est du fractionné. Donc vous pourrez acquérir ces parts s'il y a des désistements. Ensuite, on parle d'Equito. Equito, alors même, le dimanche, peu importe, voilà, en tout cas tous les premiers du mois, ils versent leur loyer. Vous voyez, donc moi j'ai reçu mes loyers de mes propriétés. Voilà, il y en a une qui verse pas encore de loyer, je crois que ce sera à partir du mois prochain. Mais en tout cas, voilà, le premier, même si c'est un dimanche, en tout cas, on reçoit tous nos loyers. Voilà, pour être honnête, encore Equito est vraiment hyper ponctuel et ça, on apprécie. On va finir avec la mauvaise nouvelle. Voilà, donc mauvaise nouvelle autour de OPCAP. Donc Stéphane Bruce, qui est le CEO d'OPCAP, donc qui nous fait un long message là sur son LinkedIn pour voilà, un peu un mea culpa aussi, voilà, un peu un bilan de son expérience. Et il nous annonce clairement qu'il va vers autre chose. Et donc OPCAP, c'est terminé. Alors pour tous ceux qui avaient acheté la première propriété, donc ça va continuer. Vous allez continuer à toucher vos loyers. Mais voilà, en tout cas, il va arrêter de proposer de nouveaux projets et c'est la fin d'OPCAP. Peut-être qu'il reviendra par la suite, mais en tout cas pour l'instant, il met le projet en pause. Allez, voilà, c'est tout pour cette semaine. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!